Dans cette vidéo, je vous propose de voir les symptômes associés à l'arthrose à la fois cervicale et lombaire. Vous l'aurez compris, l'arthrose entraîne un rétrécissement du canal et des espaces dévolus normalement aux structures neurologiques. Au niveau cervical, le rétrécissement du canal dans lequel chemine la moelle épinière peut entraîner ce que l'on appelle une compression médulaire. C'est une pathologie potentiellement grave qui se manifeste généralement par une fatigabilité à la marche, fréquemment non douloureuse, à laquelle peut s'associer d'autres symptômes comme une maladresse des bras, des troubles de l'équilibre, voire même des troubles sphinctériens. Malheureusement, dans certains cas, un traumatisme cervical même mineur et léger peut suffire à faire décompenser une compression médulaire qui était peu symptomatique initialement. Du fait de la gravité potentielle d'une compression médulaire, une chirurgie à titre préventif peut parfois être proposée afin d'éviter que ne survienne le drame. En effet, le but principal d'une chirurgie de décompression de la moelle épinière est d'enrayer le mécanisme de dégradation neurologique, c'est-à-dire que le but est d'appuyer sur le bouton stop, mais on ne peut pas rembobiner ce qui a déjà été réalisé. Au niveau lombaire, l'arthrose va venir rétrécir le canal dans lequel cheminent les nerfs dits de la queue de cheval. Cela va d'abord se manifester sous la forme d'une boiterie douloureuse, souvent assez caricaturale, avec des douleurs et des tiraillements dans les deux fesses et dans les cuisses. Cette douleur apparaît au bout de quelques pas et a tendance à céder lorsque l'on se penche vers l'avant ou lorsqu'on s'assied, ce qui correspond en fait à un mécanisme qui permet d'ouvrir le canal vertébral et de redonner de la place aux nerfs de la queue de cheval. Après une phase de traitement médical dit conservateur, qui comprend des antalgiques, de la kinésithérapie et des infiltrations de cortisone, il peut être proposé dans certains cas un geste de décompression au niveau de la colonne vertébrale lombaire. Si vous voulez en savoir plus sur la chirurgie de la colonne vertébrale lombaire et cervicale, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'hôpital Fondation Rothschild.